Une importante foule a défilé dans le centre d'Alger pour un 13e vendredi consécutif de manifestation. Dans le pays, la fatigue liée au mois de jeûne du Ramadan n'a pas entamé la mobilisation. Entouré de gardes armés, le chef rebelle rwandais arrêté, Calixte Nsabimana, s'est présenté devant les médias. Il est le porte-parole du Front de Libération Nationale, un groupe armé qui a revendiqué de nombreuses attaques. La Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux a confié l'organisation des championnats du monde de pétanque de 2022 au Bénin. Dans ce cadre, le président de la CASB était face à la presse, le point de sa sortie à suivre dans ce journal. Le gouvernement du Rwanda a annoncé mardi avoir arrêté un chef rebelle soupçonné d'avoir lancé une série d'attaques meurtrières dans une zone de forêt proche du Burundi et de la République démocratique du Congo. Calixte Nsabimana a été accusé de formation d'un groupe armé irrégulier, complice d'actes terroristes, prise d'otages, meurtres et pillages, a-t-il précisé dans un communiqué. Les autorités rwandaises ont refusé de préciser la date de son arrestation ou de sa comparution en justice. Il a été arrêté et ramené ici, s'est contenté de déclarer mardi le ministre des Affaires étrangères Richard Sezibera au cours d'une conférence de presse. Nsabimana est le porte-parole du Front de Libération Nationale, un groupe armé qui a revendiqué la responsabilité de nombreuses attaques dans la région de Nyungwe, prisée des touristes désireux de voir des gorilles de montagne, une espèce menacée. Le FLN est affilié aux Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe rebelle basé en RDC qui mène des attaques au-delà de la frontière contre les forces rwandaises. En décembre dernier, Nsabimana avait revendiqué l'incendie de bus dans la région de Nyungwe qui avait fait 2 morts et de nombreux blessés. Les attaques à Nyungwe avaient conduit de nombreux pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne, le Canada et l'Australie, à déconseiller leurs ressortissants de voyager dans cette région. Des milliers de Soudanais manifestent samedi nuit devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum, réclamant le transfert du pouvoir aux civils, ont indiqué des témoins. Les protestataires ont scandé « Liberté, paix, justice », le principal slogan de la contestation qui secoue le Soudan depuis 5 mois. Réunis à Washington, des représentants de la communauté internationale, dont l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont appelé à une reprise immédiate des pourparlers pour déboucher sur une transition vraiment dirigée par des civils, a déclaré le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Timor Nagy. L'armée a suspendu mercredi soir pour 72 heures le dialogue avec les leaders de la protestation sur la transition politique en réclamant la levée d'une partie des barricades pour mettre fin au chaos créé dans une bonne partie de la capitale soudanaise par la fermeture du boulevard du Nil qui longe le fleuve nourricier du Soudan. Pour justifier la suspension, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'éviction du président Omar el-Béchir le 11 avril, a cité l'érection du barrage routier hors du lieu du sit-in principal tenu par les manifestants depuis le 6 avril dernier, le QG de l'armée, la fermeture d'une ligne de chemin de fer et des provocations contre les forces de l'ordre. L'agence de presse officielle APS a recensé des marches dans 29 des 48 régions d'Algérie, précisant que dans les régions du centre et du sud du pays, où les températures dépassent les 35 degrés dans la journée, des défilés étaient prévus en fin d'après-midi ou dans la soirée. Déployée en nombre depuis le début de la matinée à Alger, la police a lutté plusieurs heures pour interdire l'accès aux pavis et aux marches de la Grande Poste, lieu de ralliement de la contestation dans la capitale depuis le début du mouvement le 22 février dernier. Les pulvérisations de gaz lacrymogène n'ont pas suffi à éloigner et dissuader les manifestants et les policiers en tenue anti-émeute ont finalement dû céder sous la pression croissante d'une foule de plus en plus nombreuse et déterminée à reprendre ce territoire symbolique de la contestation. Les policiers ont finalement quitté les lieux sous les sifflets de la foule.
La préfecture d'Alger a justifié l'interdiction pour des raisons de sécurité, affirmant qu'une expertise avait révélé des faiblesses structurelles dans l'escalier du parvis. Le problème n'est plus un problème de constitution, l'article 102 est consommé, donc nous voudrions quand même l'application de l'article 7 et de l'article 8. L'explication de l'article 7 et de l'article 8, c'est ça. C'est ce que demande ce peuple. C'est ça l'article 7 et l'article 8. Donc s'il vous plaît, M. Gaïd Saleh, M. Bedoui et partez s'il vous plaît. Les manifestants exigent avant tout scrutin le départ de toutes les figures associées à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, en tête desquelles le président par intérim Abdelkader Ben Salah et le premier ministre Noureddine Bedoui, deux apparatchiks, mais aussi le général Gaïd Salah au bénéfice de structures ad hoc pour gérer la transition. Une querelle de longue date a opposé les transporteurs de taxi-brousse d'ethnie Dioula et des pilotes de moto-taxi d'ethnie Baoulé. À cet effet, Béoumi, ville située à 60 km à l'ouest de Bouaké, est sous le contrôle des forces de l'ordre. Militaires, gendarmes, policiers patrouillent dans la ville pour éviter de nouveaux affrontements, a rapporté un journaliste de l'AFP. Le préfet de Béoumi avait évoqué jeudi un bilan de 3 morts et 40 blessés avant de décréter un couvre-feu de 18h à 6h GMT. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Siditi Moko Touré, un enfant du pays et député élu de la circonscription, s'est rendu sur place. Il s'est refusé de communiquer un bilan de victimes avant de faire un point complet. Les affrontements intercommunautaires parfois meurtriers sont fréquents en Côte d'Ivoire, pays d'environ 25 millions d'habitants qui compte plusieurs dizaines d'ethnies et une importante communauté étrangère. Ces heurts sont souvent liés à la propriété foncière, mais aussi au transport. Des affrontements entre populations locales et transporteurs Dioula, qui contrôlent traditionnellement les taxi-brousses, se produisent sporadiquement à travers le pays, faisant parfois des morts. Le président zambien Edgar Lungu a exclu ce vendredi de revenir sur son projet de nouvel impôt destiné à remplacer la TVA qui suscite une forte inquiétude dans le secteur minier. Il a également prévenu les entreprises qu'elles étaient libres de quitter le pays. L'impôt sur les ventes va être appliqué et la TVA disparaître. Ceux qui ne sont pas d'accord partiront. Je dis cela sans inquiétude. Trop, c'est trop. Les gens sont fatigués et nous n'effrayons pas les investisseurs parce que d'autres viendront, a déclaré ce vendredi le président Lungu à Ndola, dans la région du Cuivre, à 300 km au nord de la capitale, Lusaka. Si vous souhaitez que votre relation avec les mines prenne fin, elle prendra fin, a-t-il encore dit, en visant les groupes Glencore et Vendetta. Ces derniers notamment s'opposent vivement à cette nouvelle taxe qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Les deux groupes mettent en garde contre un risque de suppression d'emplois dans les mines. Les revenus tirés de l'extraction du cuivre représentent au moins 70% des recettes d'exportation de la Zambie, deuxième producteur de cuivre du continent africain. La TVA, actuellement fixée à 16%, est remboursable pour les exportateurs. En 2018, ce sont 1134 cas d'agressions homophobes qui ont été recensés au Cameroun, soit presque 2 fois plus qu'en 2017. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par des organisations non gouvernementales. Elles dénoncent plusieurs formes de violence psychologique, comme les insultes, le chantage ou le rejet familial par exemple, mais aussi des violences sexuelles et des agressions physiques avec des lynchages et même 114 cas de torture. Ces ONG pointent par ailleurs du doigt une extrême violence qui peut aller jusqu'au meurtre. À titre d'exemple, elles rapportent le cas de personnes soupçonnées d'être homosexuelles, tabassées, voire tuées par la population. À cela s'ajoutent les arrestations arbitraires dans un contexte où l'homosexualité est illégale au Cameroun et est punie par des peines allant jusqu'à 5 ans de prison.
Face à la presse, El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, tenait à rendre officielle la nouvelle qui avait fuité quelques jours auparavant. Le Bénin abritera bien la 5e édition du championnat du monde de pétanque, une compétition d'envergure planétaire dont le pays avait déjà essayé de décrocher l'édition 2018 sans succès. Cette attribution du 50e championnat du monde de pétanque est l'œuvre de tous les membres du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, FIPJP, sous la houlette éclairée de son président, M. Claude Azema, qui, depuis quelques années, est devenu l'hôte du continent africain et plus singulièrement du Bénin. Cette sortie a aussi permis au président de la Confédération africaine de sport boule de faire le point sur les mesures d'accompagnement offertes à la Fédération béninoise de pétanque en cas de besoin, une fédération à qui il revient, aux côtés du ministère du tutelle, d'organiser cette compétition à laquelle prendra part la crème de la crème mondiale des sport boules. Plus d'1 millier de joueurs, dirigeants, arbitres, officiels, supporters et autres accompagnateurs sont attendus à Cotonou, au Bénin, en 2022. Saisissant l'occasion, El Hadj Idrissou Ibrahima a aussi fait un point d'autres projets importants pour le Bénin, à savoir la construction de l'usine de production de boules de pétanque ainsi que l'organisation d'un master de pétanque. Le ministre en charge des sports nous a demandé de faire en sorte que les masters soient pérennisés au Bénin. Et c'est ce qui a été fait et retenu dans les instances fêtières internationales. Cette compétition tombe comme une aubaine pour le pays d'Afrique de l'Ouest qui a souvent offert des performances mémorables en pétanque. Faut-il le rappeler, le Bénin a été vice-champion du monde en 2016.